Bonjour et bienvenue dans cette leçon sur les variables aléatoires pour le programme du baccalauréat. Je suis Mohamed Kadem Karé. Vous pouvez télécharger le PDF de cette leçon sur le site web que j'indique ici et qui sera également dans le descriptif sous la vidéo YouTube. Alors, le plan de la leçon sera d'abord de définir une variable aléatoire, ensuite d'introduire la notion d'espérance et de variance de variables aléatoires, de parler de variables aléatoires indépendantes. Ensuite, je vais vous présenter deux variables aléatoires importantes pour le bac, la variable aléatoire de Bernoulli et la variable aléatoire binomiale. Enfin, je vais énoncer la loi des grands nombres, d'abord en vous présentant les inégalités de Markov et de Chebyshev, et enfin les inégalités de concentration. Alors nous commençons par définir une variable aléatoire. Dans toute cette leçon, on suppose donner une probabilité P sur un ensemble fini. Alors, si ces notions ne sont pas habituelles pour vous, je vous renvoie à la leçon sur les probabilités que j'ai présentée sur mon site web. Alors on définit ce que c'est qu'une variable aléatoire. Finalement, c'est une fonction qu'on note grand X de l'ensemble oméga vers R. Notons x1, x2, xm, les valeurs prises par cette fonction x. Donc il y a m valeurs possibles de x dans les réels. On va noter grand X égale xi, c'est l'ensemble des oméga dans l'ensemble de l'univers oméga majuscule, tel que x de petit oméga égale xi. Donc c'est l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ, des petits oméga dans l'ensemble de départ, qui ont comme image xi. Alors c'est une notation qui est souvent utilisée en probabilité pour simplifier un peu les notations. Au lieu d'écrire tout cet ensemble dans le détail, on écrit simplement grand X égale xi. La loi de probabilité de la variable aléatoire x est définie comme étant la collection probabilité que grand X égale xi pour i allant de 1 jusqu'à m. D'accord ? Donc la loi de probabilité de x, finalement, c'est la donnée de ces probabilités-là que la variable aléatoire vaut les différentes valeurs possibles pour elle, c'est-à-dire x1, x2 jusqu'à xm. Alors on a un premier théorème, c'est que la somme sur toutes les valeurs possibles de ma variable aléatoire de la probabilité que grand X égale xi est égale à 1. Donc la somme de toutes sur la loi de probabilité de x, finalement, de toutes les valeurs possibles, est égale à 1. Nous allons maintenant illustrer ces concepts par des exemples. Considérons d'abord le lancer de dés. Nous avons déjà vu dans la leçon précédente, ça correspond à l'univers oméga égale 1 jusqu'à 6, et aux probabilités des événements élémentaires petit oméga égale 1 sixième. Soit x, une fonction de oméga, l'univers oméga vers R définie par, on prend x de oméga égale 1 si oméga est pair, et moins 1 si oméga est impair. C'est une variable aléatoire, à valeur dans moins 1, 1, donc il y a deux valeurs possibles pour cette variable aléatoire, et sa loi de probabilité, c'est probabilité que x égale 1, c'est la probabilité finalement que le résultat du dé est pair, est égal à 1,5, et probabilité que x égale moins 1, c'est la probabilité que le résultat du lancer de dé est impair, et ça vaut également 1,5. Voici maintenant un deuxième exemple. Prenons un univers oméga qui est égal à moins 1, 0, 1, et tel que la probabilité de chaque événement élémentaire égale 1 tiers. Prenons une variable aléatoire, y, définie par y de oméga égale oméga au carré. C'est une variable aléatoire à valeur dans 0, 1, puisque quand j'élève au carré ces valeurs-là, j'obtiens soit 0, soit 1. Et sa loi de probabilité est la probabilité que y égale 0, c'est finalement 1 tiers, et la probabilité que y égale 1, ça vient de ces deux éléments-là, est égale à 2 tiers. Voilà un autre exemple de loi de probabilité d'une variable aléatoire. Nous introduisons maintenant la notion d'espérance et de variance de variables aléatoires. L'espérance d'une variable aléatoire x se définit de la manière suivante. On la note
E majuscule de x, donc ça c'est espérance de x, c'est finalement la somme sur toutes les valeurs possibles de la variable aléatoire, les valeurs xi, de la probabilité que x égale xi. Donc on pondère les valeurs possibles de la variable aléatoire par la loi de probabilité. Elle représente intuitivement la moyenne de la variable aléatoire x. Donc retenez bien, l'espérance consiste à pondérer les valeurs de la variable aléatoire par les probabilités associées. Voilà un premier théorème qui énonce les propriétés de cette espérance, c'est que finalement cette espérance est linéaire. Alors, ça s'écrit de la manière suivante, soit x et y deux variables aléatoires et a et b deux réels, alors l'espérance de ax plus b, c'est a fois l'espérance de x plus b. B est une constante ici, hein, et a aussi. Et l'espérance d'une somme de variables aléatoires, c'est la somme des espérances. Donc pour l'espérance, tout se passe bien, c'est linéaire. Je peux décomposer le calcul de mes espérances sur les différents termes d'une somme, ou quand c'est introduit par une constante, je peux le sortir de l'espérance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, on dit dans ce cas-là que l'espérance est linéaire. Alors, comme exemple, poursuivant l'exemple précédent de lancer de dés, on avait une variable aléatoire qui est le résultat est pair ou impair, avec cette loi de probabilité qui est indiquée ici. Alors si je calcule l'espérance de cette variable aléatoire, je vais avoir 1 fois la probabilité associée, c'est-à-dire 1,5, plus moins 1 fois la probabilité associée égale 1,5, et donc l'espérance est égale à 0. La moyenne de cette variable aléatoire est égale à 0. Bien sûr, il y a des cas où la moyenne et l'espérance ne sont pas égales à 0. On définit maintenant la variance d'une variable aléatoire. La variance, notée var de x pour variance, est égale à l'espérance. Je prends ma variable aléatoire, j'enlève sa moyenne, j'élève au carré, et je prends l'espérance de tout ça. C'est ça la variance. Donc en fait, les mathématiciens souhaitaient mesurer de combien s'écarte x de sa moyenne. Donc ils ont considéré x moins sa moyenne, et si on prend juste l'espérance sans le carré, si je fais x moins sa moyenne et je prends la moyenne, je vais toujours trouver 0. Donc ça ne renseigne pas sur l'écart entre x et sa moyenne. C'est pour ça qu'ils sont élevés au carré ici, pour que ça soit positif, et que l'espérance de cette quantité-là ne soit pas toujours nulle. C'est ça leur but. Elle est parfois nulle, mais elle n'est pas toujours nulle. D'ailleurs, elle est nulle seulement si la variable est constante. Pour des variables générales non constantes, la variance n'est pas nulle. Et pour retrouver quelque chose qui est comparable à x, on définit l'écart type de la variable aléatoire comme étant la racine de la variance. Donc retenez bien, la variance d'une variable aléatoire, je prends la variable moins sa moyenne, j'élève au carré, puis je prends l'espérance, et l'écart type, c'est la racine de la variance. L'écart type, c'est notre sigma de x. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il permet d'évaluer de combien s'écarte x par rapport à sa moyenne. L'espérance indique la moyenne, et l'écart type indique de combien ma variable aléatoire s'écarte de sa moyenne, de manière bien sûr statistique. Hein. X peut s'écarter pour certaines valeurs de plus de ça, mais statistiquement, elle s'écarte typiquement de cette valeur. Alors, soit x et y de variables aléatoires et a et b de réels, alors variance de petit a fois x, a est une constante, est égale à a au carré fois variance de x. Donc c'est différent de l'espérance, hein. On avait espérance de ax, c'est a fois espérance de x. Ici, c'est a au carré qui sort de la variance. C'est à cause de ce carré qui est présent ici. Deuxième propriété, variance de x plus a, c'est variance de x, puisqu'une constante ne joue pas sur la variabilité de x par rapport à sa moyenne. Donc il se trouve que quand je prends variance d'une variable aléatoire plus une constante, je retrouve la variance de ma variable aléatoire originelle. Donc retenez ces propriétés de la variance qui sont différentes de ce qu'on avait vu pour l'espérance. L'espérance était linéaire, donc a sort normalement, et si j'ai une constante, elle reste dans l'espérance de x plus b, c'est l'espérance de x plus l'espérance de b, plus b, donc en l'occurrence. Pour la variance, une constante additive disparaît.
En poursuivant l'exemple précédent de lancer de dés où on avait le résultat pair ou impair avec ces probabilités-là, si je calcule la variance de x, je dois calculer espérance de x moins sa moyenne au carré, mais sa moyenne on a déjà calculé, c'est égal à 0. Donc j'obtiens espérance de x au carré, mais x au carré c'est toujours égal à 1, et donc c'est espérance de la constante 1, espérance de la constante 1 c'est 1. Donc la variance de cette variable aléatoire c'est 1. Et on voit bien pourquoi finalement, parce que l'écart type est égal à 1. Si je prends la racine de la variance, l'écart type est égal à 1. Et on voit bien pourquoi, puisque comme la moyenne de la variable aléatoire est égale à 0, finalement elle vaut moins 1 et 1, donc elle s'écarte typiquement de 1 par rapport à sa moyenne. C'est ce qui explique que l'écart type est égal à 1. Je vous donne maintenant la formule de Koenig-Huygens, qui s'énonce de la manière suivante. On avait défini la variance de x par cette première égalité. Je prends x moins sa moyenne au carré, puis je prends l'espérance. Il se trouve que la variance est égale aussi à la moyenne de x au carré moins la moyenne de x, le tout au carré. Là, c'est le carré à l'extérieur de l'espérance. C'est donc l'espérance de x, le tout au carré. Alors qu'ici, c'est la moyenne de la variable aléatoire qui est x au carré. Alors pour le montrer, on considère ça comme finalement une identité remarquable. On la développe de cette manière-là. Ensuite, on utilise le fait que l'espérance est linéaire. Donc finalement, c'est l'espérance, c'est la somme des espérances des différents termes. Ça, c'est une constante, son espérance c'est elle-même. Et ici aussi, espérance de x est une constante, donc elle va sortir. Et j'obtiens 2 fois espérance de x fois espérance de x. Et donc là, ces deux termes-là se combinent pour donner moins espérance de x au carré, et j'arrive à la propriété souhaitée. Formule qui est parfois utile dans certains exercices, formule de Koenig-Huygens. On énonce maintenant une propriété utile pour calculer l'espérance d'une fonction d'une variable aléatoire. Prenons x une variable aléatoire à valeur dont x1, xn, et f une fonction de l'ensemble des réels vers lui-même. Alors, l'espérance de f de x, c'est la somme. Je prends f de xi, donc j'applique ma fonction f aux différentes valeurs de ma variable aléatoire, et je multiplie, je pondère par la probabilité que x égale xi. Donc retenez bien, quand je vais faire espérance de f de x, c'est vraiment la valeur qu'il faut remplacer par f de xi, et non pas la loi. La loi reste la même, c'est la loi de la variable aléatoire d'origine. En particulier, si je veux calculer espérance de x à la puissance k, ça va faire la somme sur i de xi à la puissance k fois la probabilité que x égale xi. Et donc, pour calculer, par exemple, l'espérance de x au carré, qui intervient dans la formule précédente pour la variance, l'espérance de x au carré, ça va faire la somme des xi au carré fois toujours la loi de x, probabilité que x égale xi. On va maintenant présenter les résultats sur l'indépendance des variables aléatoires. Alors, deux variables aléatoires x et y sont dites indépendantes si la probabilité que x égale xi et y égale yj est égale au produit probabilité que x égale xi fois la probabilité que y égale yj, quel que soit i et j. On dit dans ce cas-là que la loi jointe de x, y se décompose comme le produit de la loi de x fois la loi de y. Alors si deux variables aléatoires sont indépendantes, alors la variance de leur somme est égale à la somme de leur variance. Cette propriété, bien sûr, n'est pas toujours vraie. Si x et y ne sont pas indépendantes, la variance de x plus y n'est pas forcément égale à la somme des variances. Mais si les variables sont indépendantes, alors on peut décomposer la variance de x plus y sous la forme variance de x plus variance de y. De manière un peu plus générale, si les variables aléatoires x1, xn, des variables x1, xn sont dites indépendantes, si la probabilité que x1 égale xi1, xn égale xin se décompose comme le produit des probabilités de x1 égale xi1 fois la probabilité que xn égale xin, pour tous les indices i1, in possibles. Donc là, pareil, on dit que la loi jointe des variables aléatoires x1, xn se décompose comme le produit de la loi de x1 fois la loi de xn. Alors voici un résultat analogue à celui qu'on a énoncé ici.
Si x1 et xn sont des variables aléatoires indépendantes, alors la variance de x1 plus x2 plus xn est égale à la variance de x1 plus variance de x2 plus variance de xn. La variance devient additive donc si les variables aléatoires sont indépendantes. Nous présentons maintenant une variable aléatoire extrêmement utilisée au bac qui s'appelle la variable aléatoire de Bernoulli. Soit x une variable aléatoire à valeur dont 0, 1, c'est-à-dire prend deux valeurs possibles, soit 0, soit 1, telle que la probabilité que x égale 1 est égale à p, et la probabilité que x égale 0 égale 1 moins p. On dit alors que x est une variable aléatoire de Bernoulli de paramètre p. Donc le paramètre, c'est la valeur de la probabilité que x égale 1. Voici un théorème. Si x est une variable aléatoire de Bernoulli de paramètre p, alors l'espérance de x égale à p, et la variance de x égale p fois 1 moins p. Formule à retenir. La moyenne d'une variable aléatoire de Bernoulli, c'est p, et sa variance, c'est p fois 1 moins p. Alors, pour démontrer ces propriétés, ça va nous faire manipuler un peu les définitions de l'espérance et de la variance. L'espérance de x, c'est donc les valeurs de la variable pondérées par les probas associés. Donc, c'est 1 fois p plus 0 fois 1 moins p, et ça donne p. Pour calculer la variance, on va d'abord calculer l'espérance de x au carré. Donc, je prends les valeurs au carré, 1 au carré fois p, plus 0 au carré fois 1 moins p, ça donne p. Et donc la variance de x, c'est espérance de x au carré moins espérance de x, le tout au carré. Donc ça fait p moins p au carré, qui donne la formule p fois 1 moins p. Nous présentons maintenant la notion de variable aléatoire binomiale. Alors, ça se présente de la manière suivante. Si x1, x2, xn sont des variables aléatoires de Bernoulli de paramètre p indépendantes entre elles, alors la somme x égale x1 plus x2 plus xn est appelée variable aléatoire binomiale de paramètre np. N, donc c'est le nombre de variables qui sont ici, et p, c'est le paramètre de chacune de ces variables-là, qui est une variable aléatoire de Bernoulli de paramètre donc p. Donc vous pouvez imaginer une expérience aléatoire qui consiste à répéter n fois une expérience qui donne des valeurs 0 et 1. Vous comptez le nombre de fois où vous avez 1, puisque cette somme, finalement, ça compte le nombre de fois où ici est égal à 1, et ça vous donne une variable aléatoire binomiale. Alors, théorème, pour une variable aléatoire binomiale de paramètre np, sa moyenne, son espérance, est égale à n fois p. Ça s'obtient immédiatement de cette formule-là, comme on le voit dans la preuve, puisque l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances, et chaque espérance vaut p, donc l'espérance de x vaut n fois p. Et la variance de x égale n fois p fois m1 moins p, ça provient du résultat de variance d'une variable aléatoire de Bernoulli, qui était p fois 1 moins p, et comme x1 et xn sont indépendantes, la variance de x, c'est la variance de la somme, donc c'est la somme des variances, donc ça fait n fois chacune de ces variances vaut p fois 1 moins p, donc ça fait n fois p fois 1 moins p. Alors nous introduisons maintenant une certaine notation pour obtenir la loi d'une variable aléatoire binomiale. On introduit la notion de n factoriel qui vaut 1 fois 2 fois n. Et pour tout cas inférieur à n, on définit le coefficient binomial par, donc c'est cette notation-là, on dit k parmi n, ça vaut n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Et il se trouve que ce coefficient binomial est exactement le nombre de sous-ensembles de taille k dans un ensemble de taille n. On le note parfois CNK. Donc cette notation et celle-ci, c'est la même chose, ça désigne toujours n factoriel sur k factoriel sur n moins k factoriel. Alors notez que dans cette notation, le nombre le plus grand il est en haut et le plus petit est en bas. Dans cette notation, le plus grand est en bas et le plus petit est en haut. Donc il y a une petite différence entre ces deux notations, mais ça désigne la même quantité qui est le coefficient binomial. Alors voici la loi de probabilité d'une variable aléatoire binomiale.
de paramètre np pour une telle variable que note x, la probabilité que x égale k est égale au coefficient binomial k parmi n fois p à la puissance k fois 1 moins p à la puissance n moins k pour tout k inférieur ou égal à n. Ça vous donne la loi d'une variable aléatoire binomiale. Alors, la preuve de ce résultat est intéressante. On va la faire ensemble. Finalement, l'événement x égale k a lieu quand k variables parmi nos x1 et xn valent 1 et les autres valent 0. Or, il y a le coefficient binomial k parmi n manière de choisir k variables parmi les x1 et xn. De plus, pour chacun de ces choix, la probabilité que les k variables choisis valent 1 et les autres valent 0 est exactement p à la puissance k fois 1 moins p à la puissance n moins k. Voici un exemple. Si je regarde la probabilité que x1 jusqu'à xk valent 1 et les autres valent 0, comme les variables sont indépendantes, ça va donner le produit des probabilités qui sont là, il y en a k, ça fait p à la puissance k, fois les probabilités qui sont là, il y en a n moins k, et chacune a une probabilité 1 moins p, donc ça donne 1 moins p à la puissance n moins k. D'où, en combinant ces deux arguments-là, la probabilité que x égale k, c'est le coefficient binomial qui est là, fois p à la puissance k fois 1 moins p à la puissance n moins k. On arrive à la dernière partie de cette leçon qui concerne la loi des grands nombres. On va d'abord énoncer des inégalités utiles, qui sont les inégalités de Markov et de Chebyshev. D'abord l'inégalité de Markov. Pour toute variable aléatoire, x de oméga vers r+, donc à valeur positive ou nulle, on a que la probabilité que x est supérieur à t est inférieure à l'espérance de x sur t. Donc cela vous donne une borne de la probabilité que x dépasse un certain t en utilisant la moyenne de x divisé par t. Ensuite, l'inégalité de Chebyshev, qui cette fois-ci pour une variable aléatoire quelconque, d'oméga vers r, la probabilité que l'écart entre x et sa moyenne dépasse t est plus petit que variance de x divisé par t au carré. Voilà, donc deux inégalités très utiles. On déduit de ces inégalités-là ce qu'on appelle l'inégalité de concentration. Alors ça s'énonce de la manière suivante, et ça prépare la loi des grands nombres. Soit x1, xn des variables aléatoires indépendantes de même loi d'espérance mu et de variance v, et notons la variable aléatoire moyenne mn comme étant 1 sur n fois la somme de i égale 1 jusqu'à n de xi, c'est-à-dire x1 plus i2 jusqu'à xn. Alors, la probabilité que cette moyenne mn moins mu dépasse t est inférieure à la variance v divisée par n fois t au carré. Donc ça s'appelle une inégalité de concentration. Ça vous donne une borne de la probabilité que la moyenne ici, la moyenne au sens, je fais 1 sur n de la somme des xi, s'écarte de mu, que cet écart dépasse t est plus petit que cette borne. Alors ce qui est intéressant, c'est la présence de ce n au dénominateur, et quand n devient grand, ça devient petit. Et ça donne ce qu'on appelle la loi des grands nombres, soit x1, x2, des variables, etc., des variables aléatoires d'oméga vers r, qui sont indépendantes et de même loi de probabilité, d'espérance mu de variance v. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de la probabilité que mn s'écarte de mu dépasse t, que cet écart dépasse t, cette limite vaut 0. Donc ça vous dit finalement, en quelque sorte, que mn va tendre vers mu selon le sens que l'on donne ici. Donc la moyenne des variables aléatoires tend vers leur espérance. Puisque mu, c'est l'espérance de chacun des xi. Donc c'est ça l'essence de la loi des grands nombres. Il y a une version un peu plus forte que celle-là que vous allez voir dans les années universitaires. Et pour le moment, on se contente de cette version qui nous montre bien que la moyenne des xi s'approche de l'espérance de chacune de ces variables qu'on note. Un corollaire de ce théorème, c'est si x1, x2 c'est une séquence de variables aléatoires de Bernoulli
indépendantes entre elles de paramètres p, entre 0 et 1, notant Sn la somme des xi, c'est une variable aléatoire binomiale de paramètres np. Alors, la limite quand elle tend vers l'infini de la probabilité que cette variable binomiale divisée par n moins p dépasse t, cette limite vaut 0. Et donc ça voudrait dire que si l'on répète une expérience aléatoire un grand nombre de fois, la fréquence d'un événement, ça peut être vu comme une fréquence d'un événement lié à cette expérience aléatoire, converge vers sa probabilité. On a la fréquence ici, liée à cette somme, cette fréquence, moins la probabilité associée qui est P, tend vers 0 dans le sens qu'on donne ici. Voilà, cela finit cette leçon sur les variables aléatoires et les propriétés de ces variables aléatoires. Je vous souhaite bonne continuation pour vos révisions et je vous dis à bientôt. Au revoir.